Bienvenue à tous et bienvenue à tous sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode intitulé « Vivre la paix intérieure ». Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va principalement parler de spiritualité. Parce que en ces temps que nous observons, ces temps un peu difficiles, de plus en plus difficiles, j'avoue que pour moi, principalement, ma source principale de paix est ma spiritualité. Ma relation avec Dieu, ma relation avec Jésus-Christ. Parce que, bon, en tant que chrétienne, je crois en Jésus-Christ, je crois en ce qu'il a fait. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est la première chose qui m'apporte de la paix. Il faut dire qu'on se rend bien compte qu'on peut tout perdre aujourd'hui du jour au lendemain, encore plus qu'avant, parce que oui, c'est vrai qu'on peut mourir, il peut y avoir des choses, mais les crises qui sont en train de se succéder nous montrent que véritablement, la dégradation est au plus proche de nous. Avant, c'était ailleurs, c'était loin, c'était inenvisageable. On avait toujours l'impression que notre monde, ça va, s'accroche. Mais aujourd'hui, on voit bien ce que les crises financières ont causé. Les accidents peuvent nous ôter la vie, peuvent ôter la vie à nos êtres chers. La mort ne prévient jamais. Et on le voit tellement, que ce soit la précédente crise qui est passée et qu'on nous fait en répit tout le temps, que ce soit la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée comme ça du jour au lendemain, comme une blague. Comme une blague, en tout cas pour ma part, je l'ai pas vu venir, je ne suis pas en géopolitique, donc moi je l'ai pas vu venir, et on se disait que ça allait se terminer assez rapidement, et pourtant plusieurs mois après, nous sommes toujours là, il y a des morts, il y a des personnes qui ont perdu la vie, qui ont perdu leur logement, qui ont tout perdu en fait du jour au lendemain, comme les blagues. La mort ne prévient pas, il y a des accidents, il y a des catastrophes, on peut être trompé par les gens que nous aimons. Il n'y a aucune assurance dans ce monde, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu voir, rien. Il n'y a rien qui est sûr. Et donc, croire en quelque chose de plus grand pour ma part, de ce que moi je peux observer, nous délivre en fait de ces troubles, de ce que nous entendons, de ce que nous voulons, de ce que nous voyons. Et de tout ce que le monde veut nous faire croire, veut nous donner au final, à savoir la peur. Moi, croire en quelque chose de plus grand m'empêche vraiment de tomber dans la peur, dans la panique. Dans la peur d'est-ce que je vais vivre demain? Est-ce que je serai encore là? Est-ce que ça sert à quelque chose que je travaille si je vais tout perdre du jour au lendemain? Et croire en quelque chose de plus grand pour ma part me garde secure, si on peut dire ça, me permet de ne pas sombrer. Peut-être que je suis assez fleur bleue et d'autres n'ont pas besoin de ça. Mais moi, voilà, je vous partage ce qui marche pour moi et c'est l'une des principales sources. Puisque, au-delà, des crises, de tout ce qu'on peut voir, rien ne va dans notre monde. Voilà, au-delà des crises lointaines, parce que on peut se dire en fonction de où on se trouve dans le monde, on n'est pas proche du terrain de guerre, donc on peut se dire, ça ne nous concerne pas trop, mais en fait, rien ne va dans ce monde. Les relations entre hommes sont de plus en plus horribles. Et nos autorités, en fait, en qui on est censé avoir confiance, je sais pas si vous vous rendez compte ou si vous avez pu observer, travaillent contre nos intérêts. J'ai commencé à suivre un petit peu des reportages, à regarder des articles et à me plonger un peu plus sur la géopolitique, sur la politique. Et je me rends compte, en fait, qu'on ne peut avoir confiance en personne. Normalement, ce sont nos autorités, ceux qu'on a élus, qui sont censés travailler pour nos intérêts. Normalement, c'est eux qui travaillent pour nos intérêts. On peut avoir confiance en eux. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières élections présidentielles, tout ça en tout cas pour nous ici en France, je me rends compte plus que jamais qu'on ne peut pas compter sur eux et qu'ils n'ont pas spécifiquement les intérêts du peuple à cœur, à savoir les nôtres. Donc, si on ne peut pas compter sur nos autorités, s'il y a des guerres à gauche et à droite, si on peut même se faire abuser par nos membres de famille, je pense que peut-être beaucoup d'entre vous l'ont vécu, moi je l'ai vécu à bien de différents niveaux, on peut se faire tromper par tout le monde. Son conjoint, ses enfants, sa famille, tout le monde peut nous lâcher. Tout le monde parfois cherche à abuser de nous d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs raisons à ça, on n'entre pas là-dedans, mais oui, rien n'est sûr. Sauf Dieu. En tout cas pour ma part, c'est le constat de ma petite expérience sur cette terre, après avoir vécu différents types de trahisons par différents types de personnes et différents types d'autorités, nos gouvernements, toutes nos sociétés, tout ce qu'on peut voir, le système en place même est fait pour abuser de nous. Donc, qu'est-ce qui me garde? Croire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, croire qu'il y a un Dieu qui veut mon bien, qui veille sur moi et qui me protège. Et c'est véritablement ça. Moi, je crois en Jésus-Christ, qui est le prince de paix, celui qui procure la paix intérieure. Voilà, c'est ce en quoi je crois. Et Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la paix. C'est ce qu'il nous dit.
son œuvre au final est une œuvre qui apporte la réconciliation entre les hommes et Dieu. Donc aujourd'hui pour moi, Dieu n'est pas quelqu'un de lointain, n'est pas un vieux père, un vieux monsieur, un vieux grand-papy assis sur un trône et tout, et qui donne des punitions et tout, avec qui on doit faire ça, pas faire ça et tout. Non, pour moi aujourd'hui, je n'ai pas cette relation à Dieu. C'est pour ça que moi je n'aime pas souvent utiliser le terme de religion, parce que moi je n'ai pas une relation avec une religion, j'ai vraiment une relation personnelle avec Dieu. Chacun a son rapport avec Dieu. Et moi j'encourage chacun d'entre vous à avoir une relation personnelle avec Dieu. Je ne sais pas ce en quoi vous croyez, vous pouvez ne pas croire, bien évidemment, mais je pense qu'il est important d'avoir quelque chose en quoi on croit, même si ce n'est pas Dieu. Après, chacun croit en ce qu'il veut, mais quelque chose auquel se rattacher, parce que ce monde n'est pas sûr. Voilà, ce monde n'est absolument pas sûr et je pense que on a pu le voir de plus en plus ces dernières années, ça va vraiment de catastrophe en catastrophe. Alors moi, je crois en Jésus-Christ, comme je disais. Et pour moi, Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés, les miens et ceux de l'humanité. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ensuite, il est monté au ciel où il s'est assis à la droite de Dieu le Père et il reviendra au temps marqué. Voilà ce en quoi je crois. Et il a fait tout cela afin de nous donner de vivre avec Dieu en paix et au moment de mourir, d'avoir accès à la vie éternelle auprès de Dieu et non dans le lac de feu, à savoir le lac éternel, l'enfer, tout ce qu'on peut croire, voilà, tout ce qu'on peut appeler de cet endroit qui ne fait pas bon vivre, où on ne souhaiterait pas être après notre mort. Alors, c'est une chose de croire, mais comment du coup je le vis au quotidien et comment du coup ça m'impacte au quotidien. Déjà, la nuit, je dors bien. Il y a une parole de sagesse qui dit, si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà, moi, je dors en paix parce que je n'ai plus peur en fait de la mort et de Dieu aujourd'hui. Je n'ai pas peur de ce qui se passera après. Et je pense que pour nous les humains, la mort est une des choses les plus effrayantes. Parce que bon, déjà de un, on ne sait pas quand elle arrivera, de quelle manière elle arrivera et ce qui se passera après. On se pose tous la question d'une manière ou d'une autre et on en arrive à nos conclusions. Pour moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort parce que je sais ce qui m'attend après. Je sais ce en quoi je crois après. Et donc c'est ma vérité. C'est la vérité pour moi. C'est la vérité. Et donc, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de Dieu, voilà, pour moi, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'en veut pas au monde, Dieu n'est pas contre les hommes, Dieu n'est pas juste quelqu'un qui s'amuse à jouer avec la vie des hommes, non, je n'ai pas cette vision-là de Dieu. Pour moi, Dieu est un Père aimant, qui m'aime, qui aime les hommes et qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils unique, Jésus. Et donc du coup, je n'ai plus peur de Satan, je n'ai plus peur de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est mystique dans ce monde. Parce que ce monde, qu'on croit en Jésus ou pas, on doit bien avouer qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des guérisons, même en médecine, il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses spirituelles, mystiques, les maisons hantées, voilà, les esprits, le vaudou. Il y a pas mal de choses mystiques, spirituelles, les voyantes, tout ça. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Si, bien sûr, il y a toujours des charlatans dans toutes choses. C'est bien vrai, sauf que ce ne sont pas forcément de bonnes choses pour ma part. Mais moi, c'est tout à fait réel, c'est une réalité. Donc, moi, je n'ai plus peur de toutes ces choses-là, de ce monde inconnu. Donc, du coup, j'ai également la paix de ce côté-là, par rapport à tout ce qui peut jouer sur notre vie et ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Donc, du coup, moi, j'ai la paix par rapport à ça et j'avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien. Je dirais pas que tous les jours je suis enjouée à penser à la mort et tout. Je me dis non, je passe pas mes journées à méditer sur la mort. Mais voilà, la pensée de la mort ne m'effraie pas. Et la pensée, voilà, du départ de mes êtres chers, en fait, ne m'est pas effrayante non plus. C'est sûr que je souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible, comme tout le monde. Mais ça ne m'effraie pas autant qu'avant. Qu'avant que je n'ai l'assurance que parce que voilà, ma famille et moi, nous croyons en Jésus. Voilà, nous marchons avec Jésus, nous marchons avec Dieu. Je sais qu'on se retrouvera après. Donc ça me donne du repos, ça me donne de la paix au quotidien. Et c'est une des causes majeures parce que la mort, comme je dis, est l'une des principales peurs que nous avons en tant qu'être humain parce que nous ne la contrôlons pas et nous ne savons pas ce qu'il y a après. Donc forcément, il y a déjà cet aspect-là, de me dire que j'ai pas peur de la mort, j'ai rencontré Jésus, je sais ce qu'il a fait, je connais les bons plans, je connais ce que Dieu est. Et donc, au quotidien, quand je continue à marcher, bien sûr, je vais méditer ma Bible, je vais travailler ma relation avec Dieu, je vais continuer à m'instruire par rapport à ça. Comme je dis, on a besoin de connaissances. Tout ce qu'on ne connaît pas nous détruit. Et donc,
connaître Dieu est une base principale parce qu'au-delà de ne pas avoir peur de la mort et tout, j'ai besoin de connaître Dieu. C'est comme un enfant qui a besoin de connaître son père, vous voyez. Donc du coup, moi, je m'attelle à connaître Dieu, à connaître qui il est pour que personne d'autre à l'extérieur ne vienne me dire qui est Dieu. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que chacun a une vision particulière de Dieu. Chacun a une vision particulière de la spiritualité, de sa relation avec Jésus ou Mohamed ou peu importe ce en quoi vous croyez, vous voyez. Et les gens veulent venir vous faire avaler leur manière de vivre leur spiritualité. Chacun doit avoir sa relation personnelle, c'est ma vision. On a bien sûr des dogmes identiques, puisque nous croyons en fonction de ce en quoi nous croyons au même Dieu. Donc si on est chrétien, nous croyons en Jésus-Christ. Si on est musulman, vous croyez en autre chose. Si vous êtes je ne sais pas, dans le bouddhisme, vous croyez en autre chose. Donc, il y a des bases similaires, mais après, maintenant, chacun a un rapport particulier. Je pense qu'il est important de vraiment développer sa relation avec Dieu, de vraiment être assis, d'être fondé, d'être ferme dessus, pour que personne ne vienne vous dire quelque chose et personne ne vienne abuser de vous. Parce qu'il y a beaucoup d'abus et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la religion est tant décriée, parce que tant nombre d'hommes ont utilisé la religion, ont utilisé ces principes, la spiritualité, pour abuser d'autres hommes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à avant. Il est important que chacun d'entre nous développe. Si vous êtes chrétien, vous devez développer votre intimité avec Dieu. Vous devez le connaître vous-même. Parce qu'il y aura des gens qui essayeront d'abuser de cela. Et au final, ce qui était censé vous apporter la paix sera une cause de discorde, une cause de souffrance. Beaucoup de personnes souffrent à cause de leur spiritualité, à cause de ce en quoi ils croient. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Alors que non. Une parole de sagesse nous dit que Jésus est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation de l'inimité. Donc, normalement, on est censé vivre la paix en tant que chrétien. Du coup, je ne sais pas ce que les autres religions disent. Donc, du coup, je ne pourrais pas parler pour les autres parce que je ne sais pas ce que vos textes disent. Chacun sait ce que ces textes disent. Mais si en tant que chrétien, on ne vit pas la paix, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de connaissance. Et c'est de notre responsabilité de connaître qui est Dieu. Alors moi, à m'atteler à connaître Dieu me donne de l'assurance en dépit de notre monde en décadence. Je sais que Dieu même si les gens me rejettent, même si certaines personnes vont me trahir, même si je subis, parce que chacun d'entre nous subissons différentes épreuves. Il y a des personnes qui nous déçoivent, il y a des personnes qui nous trahissent et tout. Mais au moins, moi, j'ai cette assurance-là. Ça me donne de l'assurance, ça me donne du repos. Je sais vers qui je peux me tourner. Vers Dieu. Toujours. Lui, au moins, il ne me trahira jamais. Alors pour cela, comme je disais, il faut sortir des dogmes, chercher à connaître Dieu, vivre vraiment sa vie avec Dieu. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. J'avais déjà parlé de cela dans un autre épisode où je disais que voilà, le fait de connaître Dieu me donne aussi du repos par rapport au futur que je ne connais pas. On cherche tous à connaître, à avoir une définition très claire de ce qui va se passer. On cherche à déterminer comment notre vie doit se passer. Mais comme je disais dans cet épisode-là, je ne sais plus exactement le titre, mais je le mettrai en lien. Je disais qu'on a beau faire des plans. Voilà, c'était ça le titre. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas de plan à 3, 5, 10 ans. Aujourd'hui, le fait de ne pas connaître un plan, d'avoir un plan strict, spécifique à 3, 5, 10 ans, je suis en paix avec ça. Parce que je sais que Dieu veille sur moi et Dieu me conduit et je sais que j'y arriverai. J'y arriverai à cette vision qu'il me donne et tout. Je sais que j'y arriverai et je sais que Dieu a de bons projets pour moi. Et donc, ça me donne du repos, ça me donne de la paix. Vous voyez, je sais que ma vie est censée être excellente. En dépit des épreuves, excellente ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. On traverse tous des difficultés. La vie est faite d'épreuves pour que nous soyons endurcis, pour que nous soyons matures, pour que nous avancions. C'est comme un enfant, il doit traverser certaines difficultés, tomber pour marcher. Les épreuves, nous rendent meilleurs, tout simplement. Et donc, une parole de sagesse dit ceci, c'est Dieu qui me dit à moi et à chacun d'entre nous, il nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, si quelqu'un vous dit de mauvaises choses, vous dit que vous ne réussirez jamais, vous dit que vous n'y arriverez jamais à vos rêves, si quelqu'un est là pour vous décourager, dites-lui qu'il est un menteur. N'acceptez pas les paroles des autres. N'acceptez pas les limites des autres. Dieu a de bons plans pour vous, pour chacun d'entre nous, pour tout être vivant sur cette terre. Dieu a des bons plans. Maintenant, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend également de nous. Comme pour toutes choses, il y a de bons plans, mais ça dépend également de nous, de notre volonté, de ce que nous en ferons. Mais Dieu a de bons plans pour moi. Dieu m'a prouvé son amour et donc du coup, je suis en paix. Je suis en paix. Non seulement je le connais en tant qu'un père aimant, mais je le connais également en tant qu'un Dieu de paix. Parce qu'il nous dit ceci, une parole de sagesse nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi.
Une autre nous dit ceci: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Une autre encore nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Donc moi en tout cas, en tant que chrétienne, c'est ça que Dieu me dit. Et moi, je prie, je marche avec un Dieu de paix. Donc la paix est censée être mienne, est censée être mon quotidien. Alors quand je commence à ne pas être en paix, à être inquiète, je travaille à me rappeler ce en quoi j'ai cru. Parce que ça ne veut pas dire que tout est parfait tous les jours. Justement, la preuve, je suis en train de faire une série d'épisodes sur la paix. Ça veut dire qu'à un moment donné, je n'étais pas en paix. Et alors, dans ces moments-là, il faut se rappeler ce qu'on a oublié. Tout simplement, il faut se rappeler ce qu'on a oublié. Parce qu'on oublie. On avance dans la vie, on oublie, on a des épreuves, on a des problèmes, et puis on oublie ce qu'on a appris, on oublie ce qu'on connaît. Alors, il faut se rappeler. Ensuite, comme je disais, connaître Dieu, connaître qui il est, ses spécificités, ça c'est personnel et chacun d'entre nous. Je dis bien peu importe que vous croyez ou que vous ne croyez pas, même quand vous ne croyez pas, vous croyez en quelque chose. Vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez peut-être à la science, vous croyez peut-être en quelque chose, vous croyez en quelque chose. Et vous devez être ferme sur ce en quoi vous croyez. Vous devez vous instruire sur ce en quoi vous croyez pour que personne ne vienne jouer avec vos émotions, ne vienne jouer avec vos sentiments, ne vienne jouer avec vos peurs, ne vienne jouer avec vous dans des moments où vous serez peut-être en période de difficulté. Vous devez avoir cette assurance-là. Qu'est-ce qui vous donne de la paix intérieure? En quoi est-ce que vous croyez? En tout cas, pour moi, ça joue un rôle capital et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose d'important. Si vous n'avez jamais posé la question, asseyez-vous et réfléchissez. Ça ne doit pas être la religion de vos parents parce que c'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien, c'est parce que vos parents sont catholiques que vous êtes catholique, ça ne marche pas comme ça. C'est pas juste une tendance, c'est pas juste un truc, non. Chacun d'entre nous doit avoir une conviction ferme. Chacun d'entre nous doit développer cette chose-là. Bien évidemment, c'est pas aux parents d'infliger, de forcer leurs enfants à faire quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'ai eu la grâce, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. J'ai vécu dans une maison, on était dans catholique avant. On était catholique, mais mes parents ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit, ne m'ont jamais forcé à me baptiser, ne m'ont jamais forcé à me communier. J'ai eu vraiment cette chance-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Certains sont forcés, certains sont menacés, certains c'est difficile. Moi vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait le choix personnellement. C'est-à-dire que j'ai cherché, j'ai constaté, j'ai vécu, j'ai expérimenté, comme je dis toujours, expérimenté, et j'ai de manière ultime fait ce choix-là. Donc c'est une décision propre et ça doit toujours être votre décision. Ce en quoi vous croyez doit toujours être votre décision. Une décision réfléchie, une décision mûrie, une décision appuyée. Alors, c'est pas tout, comme je disais, de juste croire, c'est bien beau, mais si vous croyez en quelque chose, il y a bien des règles. Voilà, il y a bien des règles à respecter. Et pour pouvoir profiter entièrement de la chose, vous devez respecter les règles. C'est la même chose avec ma spiritualité. Du coup, au quotidien, pour garder cette paix-là, je m'attache non seulement à Dieu, je m'attache à lui, je vis avec lui, je suis ses ordonnances parce que ce que j'ignore me détruira. Et donc, quand on a parlé, vous vous rappelez, on avait parlé du fait de vivre en accord avec ses convictions. Et donc, c'est très très important, quand vous croyez en quelque chose, de vivre avec. Parce que quand vous ne vivez pas selon vos convictions, il y aura toujours trouble, il y aura toujours problème. Vous ne serez jamais en paix parce qu'au final, vous avez l'impression de vous trahir. Ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui doit vous le dire. Déjà, votre conscience elle-même vous trahit. Et je ne parle même pas juste du niveau de la spiritualité. Je parle juste par rapport à vos valeurs propres même. Si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, cela vous ôtera la paix. Alors, il est important de savoir, là comme on parle du terme de la spiritualité, de savoir ce qui est lié à votre spiritualité, ce que cela veut dire et de bien lire la notice, à savoir, pour chacun d'entre nous, ça va être les livres, les dogmes liés à chaque spiritualité et de les pratiquer parce que c'est ce qui vous donnera la paix. Après maintenant, chacun le vit à sa manière, chacun le vit comme il le veut, mais c'est important de savoir. Moi, je vous donne du coup les idées et les mots-clés et maintenant à chacun de l'adapter à sa propre vie et à ce en quoi il croit. Parce que, pour ma part, au fur et à mesure, comme je disais je crois un épisode introductif de cet épisode, de ce podcast, même ce qui m'avait fait sortir ce podcast au départ, c'est que moi je m'étais rendu compte que tout ce que je lisais dans les livres, dans le développement personnel, sur les habitudes, d'une manière différente en lisant ma Bible, je la retrouve à l'intérieur, donc je me dis, oh là là, il y a pas mal de bonnes choses dans ce livre. Il y a pas mal de belles choses dans ce livre. Donc du coup, moi personnellement, ça m'encourage. Ça m'encourage en me disant que j'ai choisi la bonne portion. Voilà, ça m'encourage. Et voilà, donc c'est les points principaux et un point bonus sur les choses qui m'apportent la paix en ce qui concerne ma foi, donc du coup ma spiritualité.
C'est le fait que je connais la fin du film. Voilà, je connais comment ça va se terminer, comment notre monde va se terminer. Oui, bon, maintenant, chacun peut parler de folie ou autre, mais bon, nous sommes pas tous un petit peu fous. Nous croyons des choses différentes et ce monde est un monde de fous, pour ma part. Parce que pour faire les inventions qui ont été faites aujourd'hui, il fallait être fou. Parce que ça allait à l'encontre de ce en quoi les hommes croyaient à leur époque. Qui l'eût cru aujourd'hui qu'il y aurait des avions qui voleraient dans le ciel, qui porteraient des centaines de personnes, des milliers de personnes. Personne à l'époque où les frères Wright ont commencé cette œuvre. Donc vous voyez qu'à chaque temps, les gens qui ont cru en des choses différentes ont toujours été traités de fous. Donc pour ma part, ma Bible me dit ce qui va se passer et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, les événements de notre monde me les confirment. Parce que la Bible, en fait, annonce déjà ce qui va se passer. Et quand on étudie les choses de manière un peu plus proche, on voit que les prophéties qui avaient été annoncées dans la Bible se sont réalisées en partie et sont continuellement en train de se réaliser. Une parole de sagesse dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une autre nous dit, et ça c'est Jésus qui disait cela à ses disciples, bien avant, je ne sais plus, à l'an 0, avant là, quand il est né là. Il disait, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il nous dit après dans une autre parole, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc oui, moi, ça me donne beaucoup de repos. Et j'ai commencé dernièrement à suivre Mario Massicotte. Je mettrai une de ses playlists en lien si vous voulez. Vous pouvez aller regarder sa chaîne YouTube. C'est un évangéliste qui a fait durant de nombreuses années l'étude de l'Apocalypse dans la Bible. Donc il a vraiment décortiqué les prophéties bibliques et du coup il nous enseigne au fur et à mesure des épisodes de 30 minutes, 20-30 minutes et c'est très très intéressant parce qu'il nous explique en fait comment ces prophéties-là, la plupart se sont déjà réalisées et il nous explique en fait ce que la Bible dit sur la fin du monde. Donc si vous êtes curieux juste même si vous n'êtes pas chrétien, mais vous voulez savoir ce qui est dit, ce qui a déjà été fait, allez jeter un coup d'œil à cette playlist-là. Je la trouve très intéressante parce que pour moi, avant, malgré que je sois chrétienne, je comprenais pas grand-chose à l'Apocalypse, parce que c'est un livre assez complexe. Quand on vient de se convertir, quand on commence à le lire, il faut un certain discernement parce que tout est un peu crypté. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le percevais. Et quand j'ai commencé à l'écouter, ça a été tellement clair, c'est super excitant. C'est comme si vous regardez une série de documentaires sur les choses qui se sont déjà passées dans l'histoire, ce que Dieu avait dit dans la Bible, ce qui avait été dit dans la Bible et ce qui s'est déjà réalisé dans notre monde. Il parle bien sûr par rapport à l'histoire, les années 50, 45, par rapport à Israël, toutes ces choses-là. Et ce qui se passe encore actuellement, et je trouve ça tellement passionnant. Et donc le titre de sa playlist c'est les actualités prophétiques. Elle en a fait 8 saisons et je suis en train de les déguster une par une et c'est tellement instructif. Donc connaître la fin d'une chose, donc connaître la fin de ce monde me donne beaucoup de paix parce que du coup ça m'empêche d'être apeurée quand il y a de nouvelles catastrophes, quand il y a de nouveaux problèmes parce que c'est pas surprenant. Voyez-vous, ce n'est pas surprenant. On est un peu surpris que ça arrive peut-être un peu plus tôt, un peu trop tôt, mais on n'est pas surpris parce que la Bible en fait nous disait déjà ces choses-là. Donc il n'y a vraiment pas de surprise en tant que chrétien si on se penche vraiment de manière un peu plus fine, si on cherche à savoir ce que dit la Bible, que ce soit les implants, que ce soit tout ce qu'on voit là, la surveillance. En tout cas, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, si vous suivez les chaînes qu'on dit complotistes, mais bon, qui parlent un petit peu de ce qui est en train de se faire. La Bible nous annonçait déjà ce qui est en train de se mettre en place. Le gouvernement mondial, un gouvernement uniforme, où tout veut s'uniformiser. Bon, vous voyez un petit peu le mot. S'uniformiser. Voilà, où on veut mettre les populations sur contrôle, où on veut forcer, où il y a une érosion au fur et à mesure des libertés, où voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous voyez les choses comme je les vois, mais en tout cas, la Bible nous l'annonçait déjà. Donc moi, ça me donne de l'assurance et ça me donne de la paix. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui par rapport à comment ma foi, comment ma spiritualité, comment ce en quoi je crois m'apporte de la paix au quotidien. Alors, si on fait un petit résumé, voilà, j'ai parlé du point de départ, du contexte de notre situation et comment croire en quelque chose, me donner du repos parce que tout peut nous lâcher du jour au lendemain. Même son conjoint, même ses enfants peuvent vous abandonner. Même vos enfants peuvent vous abandonner. Donc il n'y a rien de sûr.
il n'y a rien de certain. Vos frères et sœurs, on a vu tellement de frères et sœurs s'entre-déchirer du même ventre, d'une même mère, s'entre-déchirer pour différentes raisons. On a vu des parents abuser, on en voit encore abuser de leurs enfants. Donc en fait, rien n'est sûr en ce qui concerne les hommes. Et donc croire en quelque chose de plus grand, ça me donne du repos. J'ai parlé de ce que Jésus avait fait et du coup le résultat qui me donnait cette paix-là, son œuvre était vraiment l'œuvre de paix qui me donnait du coup d'avoir cette relation avec Dieu, qui changeait mon regard par rapport à Dieu, qui me donnait de la paix. J'ai parlé de connaître Dieu, ce qui était important par rapport au fait de ne pas se faire abuser du coup par les autres, parce que c'est important de connaître qui est Dieu, d'avoir sa propre relation avec Dieu. Et du coup, moi, ça me donne du repos au quotidien. J'ai parlé du fait de s'attacher à Dieu, du coup pour ma part, et de suivre les ordonnances, de suivre ce qui est dit, et puis d'obéir à ce qui est dit volontairement, bien évidemment. Et j'ai parlé du fait de connaître la fin du film avant et me donner de l'assurance. Donc si je sais ce qui va se passer à la fin, je suis plus confiante, je suis plus au repos par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est pas facile tous les jours, non, c'est pas facile de le vivre, mais au moins je sais ce qui va se passer, et du coup je n'ai pas vraiment peur de la mort. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. C'est un encouragement. Si vous n'êtes pas chrétien ou vous êtes intéressé, regardez ce que Jésus a fait. Si vous êtes intéressé, posez-vous les questions, faites vos petites recherches et tout, et faites votre propre avis. Croyez en quelque chose qui vous est propre, même si vous ne croyez pas en Dieu, mais vous devez avoir quelque chose en quoi vous croyez. Croire en quelque chose de plus grand, vraiment, nous donne un peu plus de repos dans ce monde assez étrange dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous allez retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com. Venez en commentaire pour qu'on continue la discussion et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce une mauvaise façon de voir les choses ou pas? En quoi vous croyez? Est-ce que ça vous donne du repos, cette vision-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé? Discutons. La porte est ouverte. Discutons. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui, et ainsi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez cet épisode, et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!